Bienvenue sur Terre. Notre globe mesure plus de 12 000 km de diamètre, mais seule la couche superficielle nous est connue directement. En effet, jusqu'à présent, aucun forage n'a dépassé les 15 km. Pour connaître l'organisation interne de la Terre, les scientifiques ont recours à des méthodes d'observation indirecte, telles que l'étude des ondes de choc enregistrées lors d'un séisme. Celles-ci se réfléchissent sur les principales interfaces de la Terre. Tel un scanner, elles ont révélé l'existence de 3 couches internes. En surface, la croûte, très fine, constituée de roches rigides. Puis en dessous, le manteau, épais de 2900 km, qui occupe à lui seul 80% du volume de la Terre. Il est constitué de roches solides, qui semblent immobiles à l'échelle des jours, mais qui bougent lentement de quelques millimètres à quelques décimètres par an, tout comme le font les glaciers à la surface de la Terre. Son comportement est dit ductile. Au centre se trouve le noyau constitué d'une graine de fer solide, de la taille de la Lune. Cette graine est entourée d'une couche de métal en fusion, principalement du fer et du nickel. C'est le noyau liquide. L'ensemble du noyau a un rayon de 3500 km. Pour expliquer l'activité de la Terre observable en surface, les scientifiques ont mis en évidence un découpage un peu plus complexe des premières centaines de kilomètres. En effet, la croûte épaisse de quelques dizaines de kilomètres est associée à la partie la plus superficielle du manteau, appelée manteau lithosphérique, pour former ce que l'on appelle la lithosphère. Cette lithosphère se comporte de manière rigide, c'est-à-dire qu'elle casse sous l'effet des pressions s'exerçant sur elle. Cette lithosphère, épaisse d'une centaine de kilomètres, repose sur une couche plus déformable appelée l'asténosphère. Elle est constituée du manteau asténosphérique et mesure environ 600 km d'épaisseur.